Quels sont les outils numériques que j'utilise le plus souvent? Mon premier indispensable, c'est la Digitale. La Digitale, c'est une plateforme en ligne qui va rassembler de nombreux outils numériques. Néanmoins, parmi ces outils numériques, j'en ai 3 favoris. Le Digipad, Digiview, mais aussi Digiscreen. Digipad, c'est comme Padlet. En gros, ça permet d'avoir un mur organisé en colonnes où l'on dispose en fait les ressources du cours. Donc ça peut être les fiches de cours corrigées. Lorsque les élèves sont absents, ils peuvent donc y accéder. Aussi, on peut mettre les ressources du type les œuvres écoutées, notamment en éducation musicale, ou alors les œuvres étudiées en histoire de l'art. Et aussi, on peut y déposer des ressources pour pouvoir travailler le projet musical. Donc c'est très très utile. J'ai aussi l'habitude de faire une petite colonne annexe de cours pour aller plus loin. Lorsque les élèves sont chez eux ou qu'ils s'ennuient, je considère qu'ils peuvent consulter cette catégorie, ou alors lorsque les élèves vont plus vite que les autres et qu'ils sont curieux, là encore, ils peuvent consulter cette catégorie. Ensuite, pour donner l'accès aux élèves vers ce Digipad, tout simplement, Digipad nous permet de créer un QR code ou un lien HTTPS que l'on peut donc appliquer sur la fiche de cours des élèves et donc ils y ont accès soit en scannant le QR code ou alors en recopiant le lien HTTPS. Le deuxième outil qui est très très pratique sur la digitale, c'est Digiview. Digiview, j'aime beaucoup parce que ça permet en fait de l'utiliser un peu en collaboration avec Digipad. Sur le Digipad, on peut mettre des vidéos YouTube, sauf que lorsque l'on dépose ces vidéos YouTube, déjà premièrement il va y avoir énormément de publicité, ce qui déconcentre les élèves, que ce soit au sein du cours ou alors chez eux lorsqu'ils réécoutent les œuvres. Et aussi, les liens YouTube sur le Digipad sont parfois bloqués par les contrôles qu'il peut y avoir sur les mobiles des élèves. C'est donc là qu'intervient Digiview. On prend le lien HTTPS de notre vidéo YouTube, puis on l'insère dans Digiview. À ce moment-là, déjà, Digiview va supprimer toutes les distractions liées aux publicités que l'on a usuellement sur YouTube. Ensuite, Digiview nous donne aussi une autre possibilité, c'est découper l'extrait vidéo. Ce qui veut dire que l'on peut supprimer une introduction trop longue, supprimer une outro trop longue, ou alors aussi, on peut tout simplement cibler un passage qui nous intéresse, notamment dans les œuvres musicales, c'est très utile. Ensuite, on a Digiscreen, et Digiscreen, je l'utilise principalement en classe parce que j'ai l'habitude de faire des rituels en début d'heure, et avec les troisièmes, je réalise un rituel où c'est un cours oral qui est minuté. Donc pour que l'élève ait un visuel sur le minuteur, le chronomètre, et moi aussi, j'affiche donc la page Digiscreen, et donc on a plusieurs possibilités. On peut mettre le chronomètre, ou alors aussi on peut mettre un compte à rebours, chose que j'utilise lors des travaux de groupe. Ainsi les élèves voient combien de temps il leur reste pour réaliser un certain travail donné. Et en plus de ça, sur Digiscreen, on a aussi de nombreuses autres fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir créer des groupes aléatoirement. On renseigne le prénom des élèves, puis Digiscreen nous fait une petite tambouille de tout ça, et au final, on a des groupes créés aléatoirement. Donc ça, c'est aussi très pratique. Deuxième outil très utile, c'est Plickers. Plickers est un site qui permet de créer des questionnaires avec des réponses déjà proposées, donc des QCM. Dans la version gratuite de Plickers, on peut réaliser 5 questions au maximum, mais petite technique de voyou, si vous voulez faire plus que 5 questions, tout simplement, vous créez 2 questionnaires, et donc vous allez jusqu'à 10, et ainsi de suite. Ainsi, les élèves vont disposer de QR codes dans leurs mains. Donc, eux n'ont pas accès en fait au numérique. Ils n'utilisent pas le numérique pour répondre aux questions. Les élèves vont alors disposer de QR codes comme celui-ci, dans le bon sens, c'est mieux. Et donc, avec ces QR codes, ils vont pouvoir proposer des réponses. Au total, on peut avoir maximum 4 réponses possibles dans les QCM que propose Plickers. Et donc, comme vous le voyez, un QR code a 4 côtés. Ainsi, chaque côté correspond à une réponse. Là, par exemple, le côté ici correspond à la réponse A. Et ainsi de suite, B, C, D,
et on arrive à 4. Et donc lorsque l'élève veut répondre une réponse en particulier, imaginons cette fameuse réponse A, eh bien il doit positionner le QR code de façon à ce que la lettre A soit en haut. Et ainsi, il tend son QR code. Et alors là, moi, j'interviens, je scanne avec mon téléphone l'entièreté de la classe, et donc les réponses sont automatiquement enregistrées. Chaque élève va donc disposer de son propre QR code, et donc en amont, avant de réaliser un questionnaire, il va falloir associer à chaque élève son QR code. Pour ce faire, il va falloir être vigilant puisque Plickers n'est pas RGPD et donc les données que l'on lui donne, eh bien il en prend pas très soin et il en fait ce qu'il veut. Donc nous, l'objectif, faire attention, lorsque l'on rentre l'identité des élèves, on rentre uniquement le prénom ou alors lorsque deux élèves portent le même prénom, on indique l'initiale seulement du nom de famille et comme ça, au moins, eh bien, on protège l'élève. On peut donc utiliser Plickers et la grande utilité, c'est déjà sa facilité d'utilisation. Deuxièmement, eh bien, ça permet d'avoir l'avis de chaque élève. Par exemple, vous pouvez, eh bien, avec Plickers, tout simplement réaliser un sondage ou alors, eh bien, poser une question à laquelle tous les élèves vont être obligés de répondre puisqu'il y en a souvent qui ne vont pas participer. Là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de lever leur QR code et ils sont obligés de prendre position pour une réponse. Donc, on dynamise le cours, on dynamise la participation. Ainsi, eh bien, ça nous permet de vérifier la compréhension d'un cours que l'on vient de réaliser. Par exemple, on peut réaliser un cours et à la fin de l'heure, vérifier si les élèves ont bien compris les notions. Ou alors, Plickers peut aussi être utilisé sous format d'une courte évaluation, où là, vraiment, les élèves sont notés. Ce n'est pas une simple vérification de compréhension des connaissances. Dans tous les cas, le gros avantage, c'est que les élèves ont un retour tout de suite sur ce qu'ils ont fait, puisque la correction est immédiate. Et nous, en tant que professeurs, eh bien forcément, ça nous fait moins de temps passé sur la correction, puisque c'est tout simplement Plickers qui analyse les réponses pour nous. Troisième outil numérique que j'utilise, eh bien la cuisinière. La cuisinière qui a été créée par le réseau Canopé, réseau qui fait partie du ministère de l'Éducation nationale, donc là pour le coup c'est vraiment RGPD. La cuisinière, eh bien tout simplement, c'est créer des questionnaires auxquels les élèves peuvent répondre soit par QCM, soit par vrai ou faux, soit ça peut aussi prendre la forme de texte à trous, ou alors encore ça peut être des réponses courtes qu'ils rédigent eux-mêmes. Mais dans tous les cas, là, pour le coup, les élèves doivent utiliser le numérique pour pouvoir faire ce fameux questionnaire. Pour accéder au questionnaire, eh bien vous pouvez tout simplement donner le lien HTTPS ou le QR code aux élèves. Ils vont donc scanner ou recopier, accéder au questionnaire. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de créer de compte. Juste en mode visiteur, ils peuvent faire l'exercice demandé. Néanmoins, ça a beau être RGPD, au début du questionnaire, c'est bien précisé que pour des raisons de vigilance concernant la collecte des données, il vaut mieux que les élèves ne renseignent pas leur nom et prénom. Donc ça, vous pouvez le préciser aux élèves avec les mêmes méthodes que Plickers, juste les initiales ou juste le prénom. Voilà, vous faites à votre manière. Mais donc, vous le précisez, et normalement tout se passe bien au niveau du RGPD. Ce qui est bien avec la cuisinière, c'est qu'on a une correction automatique ou semi-automatique du questionnaire. Alors, automatique lorsqu'il s'agit de QCM, de vrai ou faux, ou les réponses, eh bien il n'y a pas le choix, c'en est une ou deux, mais dans tous les cas, c'est précis. Lorsque c'est semi-automatique, c'est plutôt dans le cas où il s'agit de texte à trous parce que, eh bien, il suffit que l'élève ait fait une faute de frappe mais qu'il ait mis le bon mot, eh bien là, on a un regard quand même en tant que professeur, on peut retourner sur l'évaluation et la modifier, en tout cas modifier le résultat escompté puisque, eh bien, la cuisinière n'est pas capable vraiment de distinguer ce genre de petite erreur. Et aussi lorsque l'on fait le choix de poser une question avec une réponse courte de la part de l'élève, là encore, c'est à nous de corriger cette fameuse question. Dans tous les cas, c'est assez rapide à réaliser et on peut avoir quand même un avis assez rapide sur la compréhension des élèves. L'avantage, c'est aussi que à la fin de l'évaluation ou alors de l'exercice qui est non évalué, une fois que l'élève l'a réalisé, vous pouvez donner accès à une correction et donc l'élève voit tout de suite là où il a eu bon ou là où il a eu tort. Quatrième outil numérique que j'utilise, Learning Apps, qui est une plateforme en ligne qui est totalement gratuite.
Ce qui est bien avec Learning Apps, c'est qu'on peut créer de nombreux exercices interactifs et ludiques. Ça peut aller du simple quiz à des exercices de classification, notamment pour des extraits sonores, par exemple entre musique pulsée ou non pulsée, mais ce n'est qu'un exemple. Aussi, on peut créer des puzzles, des mots croisés, donc plein d'exercices pour permettre aux élèves de réviser de façon, tout simplement joyeuse, en tout cas plus joyeuse que si c'était sur un bout de papier, on va dire, et assez neutre. Comme pour la cuisinière, pour pouvoir accéder à ces exercices, vous donnez à l'élève un QR code ou un lien HTTPS. Également, l'élève n'a pas besoin de créer de compte, donc il y va comme ça et vous n'avez pas besoin de préciser RGPD, ne mettez que votre prénom ou quoi, là vraiment il y va, pas de compte, donc ça c'est très bien. L'autre grand avantage de Learning Apps, c'est qu'il y a une mutualisation des exercices qui ont déjà été créés sur la plateforme. Ainsi, on peut taper sur la barre de recherche de Learning Apps un exercice avec les mots-clés, et donc on va voir le travail des collègues. Et dans ce cas, soit on peut reprendre à l'identique un exercice, soit on prend un exercice, on le copie-colle dans nous, ce qu'on pourrait créer, et on le modifie, on ajuste ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ou alors, ça nous inspire tout simplement pour créer le nôtre. Et donc le but dans cette démarche de mutualisation, c'est dès que vous en avez fait un qui est le vôtre, vous le laissez libre d'accès aux autres collègues. Le cinquième outil qui peut être bien pratique, c'est apps.education.fr. C'est une plateforme en ligne qui a été créée par le ministère de l'Éducation qui regroupe plusieurs outils un peu à la même façon que la digitale, sauf que là, c'est dirigé et contrôlé par le ministère. Parmi tous les outils qui sont proposés sur appseducation.fr, celui que je trouve utile depuis très peu, parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est le raccourcisseur d'URL. Alors en quoi il peut m'être utile ? Tout simplement depuis tout à l'heure, je vous dis que je donne le QR code de certaines choses et aussi le lien HTTPS pour les élèves qui pourraient pas scanner et qui doivent donc recopier. Sauf que ce lien HTTPS parfois est très très long et donc je suis pas très cool parce qu'en fait je me dis les élèves ils passent 3 ans à recopier, il suffit qu'il y ait une faute, ça supprime tout le lien, c'est un vrai bazar. Donc j'ai cherché ça et donc j'ai trouvé ce raccourcisseur d'URL qui permet de créer un URL avec un nom qu'on lui donne nous-mêmes. Donc ça reste un petit peu long mais très honnêtement beaucoup plus court que ce que je peux donner parfois à mes élèves. Donc je pense sincèrement que ça peut être bien à utiliser dans ce cadre-là. Ensuite, vu que c'est très frais pour moi, apps.education.fr, je n'ai pas encore fouiné, je n'ai pas fouillé dans tous les outils que ça peut proposer, mais si vous êtes curieux, allez-y, regardez, ça peut peut-être être très utile, il y a peut-être des petites pépites que je n'ai pas encore décelées. C'est ici que s'achève cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que vous pourrez découvrir certains des outils qui ont été présentés. C'est vraiment un top 4/5 pour le tout petit dernier que j'utilise très très fréquemment et qui me semble d'une grande facilité et utilité. Donc n'hésitez pas, tentez le coup, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui finira par vous plaire. Bonne semaine à vous et puis on se retrouve très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, restez connectés et à la prochaine.